Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Il neige. Oh, je suis trop contente. Ça rapporte de la magie, des bonnes énergies. En tout cas, pour ma part, j'adore la neige, donc moi, je suis enchantée. Je suis environ à 1h30 de Paris. Donc dites-moi si chez vous, il neige aussi. En tout cas, moi, j'adore. Je voulais aussi vous parler des cartes cadeaux, hein. N'hésitez pas, toutes les prestations sont disponibles en cartes cadeaux que je peux vous envoyer, ou même si vous j'habite à Beauvais exactement, donc si jamais vous n'êtes pas loin, il y a possibilité aussi de les prendre à emporter, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous désirez offrir un soin énergétique, une guidance, une lecture d'âme, toutes les prestations sont disponibles en carte cadeau. Et je voulais aussi vous préciser que les prestations étaient disponibles sous plusieurs formats. Donc, mis à part le soin énergétique parce que c'est en méditation, donc ça sert à rien de rester en ligne pendant le soin, mais on se contacte avant et après le soin. Avant, si je vous ai jamais encore eu avec moi pendant mes prestations, pour quand même avoir un contact, un échange, et pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et ensuite, après le soin, pour débriefer, pour vous dire ce que j'ai vu, ce que j'ai nettoyé, si j'ai des messages à vous transmettre. Et pour toutes les autres prestations, ça peut se faire en appel téléphonique, en vidéo, enregistré, si jamais voilà, les horaires sont un peu compliqués pour vous. Je peux vous enregistrer la prestation et vous l'envoyer après. Ou bien en visio. Donc voilà. Ça, c'était le petit point. Sans oublier mes spell jars de protection que vous pouvez commander ou prendre à emporter également. Voilà. Alors, j'avais commencé déjà un petit peu le tirage parce que je vous avouerai que là, il y a un petit peu de fatigue. Alors, je sais plus ce que je fais, j'oublie des trucs. Enfin, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, Virginie, je pense à toi et ta vidéo, je la fais au plus vite parce que j'avais clairement pas l'énergie pour le faire là. Donc là, on me parle de sagesse, d'alchimiste et d'amour, d'amour sans condition, d'amour inconditionnel. Donc moi, on me dit là en fait qu'il y a des choses que vous avez énormément changé dans vos relations, chez vous déjà, intérieurement, dans votre manière de faire, d'agir, de penser, de voir les choses. En fait, vous avez pris énormément en maturité à travers les épreuves. C'est clairement ça qui ressort. Et aussi, je voulais justement faire un petit point avec vous sur l'amour inconditionnel. Alors déjà, premièrement, n'oubliez pas que les guidances servent, en tout cas pour ma part, à vous reconnecter à votre confiance en vous, à votre vision des choses, de la vie, le but étant de vous écouter pour vivre une vie qui vous correspond, et ça c'est vraiment propre à chacun, donc vous aurez toujours le libre arbitre dans tout ce qui ressort dans les guidances, ne l'oubliez pas. Oui, il y a des choses qui sont écrites, qui sont destinées, mais il y a toujours plusieurs chemins pour y accéder. Donc vraiment, la première personne que vous devez écouter, c'est vous-même. C'est vraiment le but de la spiritualité. Il n'y a pas une seule vérité, la vérité est propre à chacun. Deuxièmement, pour l'amour inconditionnel, je voudrais faire un point là-dessus. Que vous soyez en lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, ou lien karmique, peu importe. Le but est toujours le même. C'est encore une fois de s'écouter, de se faire confiance, de savoir poser des limites, parce que la spiritualité, ce n'est pas dire oui à tout, d'accord? Bien au contraire, c'est savoir équilibrer son yin, son yang, poser le cadre quand il est nécessaire de le poser. C'est à ça qu'on veut vous ramener, d'accord? Donc même si vous êtes dans un lien hyper puissant où il y a des connexions énergétiques, de la télépathie, des communications en 5D et tout ce qui s'ensuit, je sais que ça peut être très compliqué d'y résister, mais c'est pas, le but étant de pas forcément y résister, c'est pas forcément le bon terme, mais c'est justement savoir se positionner quand c'est pas bon pour nous. Et c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on peut penser.
L'amour inconditionnel, parce que c'est à ça, l'amour inconditionnel, on peut le retrouver partout. On peut le retrouver dans des liens avec ses enfants, ses parents, ses animaux. Vous voyez, mais après, chaque relation, chaque lien aura une empreinte énergétique différente, propre à elle-même. Et c'est vrai que les liens d'âme peuvent laisser une empreinte énergétique extrêmement puissante. Mais c'est pas parce que il est dit ou vous ressentez que ce lien vous est destiné, que vous devez vous retrouver, par exemple, que pour autant vous devez tout accepter. C'est pas du tout ça. L'amour inconditionnel, je vais vous donner ma vision des choses par rapport à ça. Après, voilà, vous rejoignez ce que j'ai dit juste avant. Vous avez votre seule vérité qui vous appartient, donc vous faites bien ce que vous voulez. Mais l'amour inconditionnel, par exemple, vous êtes en lien d'âme, donc connexion hyper puissante. Vous aimez cette personne comme vous avez jamais aimé auparavant. Mais la relation est toxique parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a un vécu, parce qu'il y a tout un tas de choses qui fait qu'en l'état actuel, la relation n'est pas vivable. Des fois, on peut accepter des choses qu'on ne devrait pas parce que justement, il y a cet amour qu'on n'arrive pas à expliquer, cette connexion qu'on n'arrive pas à expliquer. Et en fait, là où on veut vous ramener justement, c'est que pour accéder à cet amour inconditionnel, il faut savoir se prioriser et se choisir en n'importe quelle circonstance. Et c'est ça l'amour inconditionnel. C'est déjà l'être avec vous-même, déjà dans un premier temps, parce que si vous ne vous apportez pas cet amour inconditionnel à vous-même, vous ne pourrez pas le vivre dans quelconque relation autour de vous. Ensuite, l'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est de ma vision des choses? C'est aimer une personne à tel point que vous êtes capable de prendre des décisions qui peuvent vous déchirer le cœur, comme vous éloigner de cette personne parce que vous savez qu'elle n'est pas prête à vivre cette relation, qu'elle n'est pas prête à vous apporter cet amour inconditionnel. Et c'est ça, vous voyez, si vous acceptez tout et n'importe quoi dans cette relation, c'est tout sauf de l'amour inconditionnel. Quand vous acceptez le manque de respect, l'ignorance, l'indifférence, le rejet, toutes sortes de choses qui vous font souffrir, ce n'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de la dépendance affective. Et c'est vraiment hyper important de savoir faire la différence. À partir du moment où des choses vous font souffrir, lien d'âme ou pas, connexion puissante ou pas, vous ne devez pas l'accepter. Parce que je peux vous assurer que vous allez vous prendre des foudres pour votre bien, parce que vous n'êtes pas sur un chemin qui vous apportera une sérénité et une paix intérieure. Alors oui, ça va être difficile, douloureux, déchirant dans certains cas. Mais c'est comme ça que vous pourrez accéder à l'amour inconditionnel. Et cette personne fera les prises de conscience que vous avez faites au moment voulu. Souvent, dans ce genre de lien, ou pas, peu importe, il y a beaucoup de prises de conscience, il y a des changements radicaux qui s'opèrent dans la matière, des écroulements de situations amicaux, sentimentaux, familiaux, professionnels, peu importe. Il y a tout qui s'écroule en général. Pourquoi? Parce qu'on a bâti une vie sur de la toxicité. Et les prises de conscience arrivent au fur et à mesure. Cette personne, elle fera le même travail. Et si elle l'a pas fait au moment où vous la rencontrez, au moment où vous vous sentez, ou vous peut-être même croyez prêt à vivre cette relation, parce que des fois on se croit prêt mais on ne l'est pas. Ça fait partie aussi de la guérison. Cette personne fera la même évolution que vous au moment voulu, et des fois ça ne se fait pas dans la même vie, donc vous n'allez pas passer toute votre vie à attendre une personne en fait. C'est pas de l'amour inconditionnel, encore une fois. L'amour inconditionnel, c'est savoir laisser sa liberté,
Laissez la liberté à la personne que vous aimez. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est reconnaître qu'en l'état actuel des choses, la relation n'est pas vivable pour X ou Y raison, et de laisser partir cette personne, même si ça vous déchire le cœur, c'est aussi reconnaître qu'on ne possède personne, qu'on ne contrôle personne, que les changements internes, psychologiques ou comportementaux, on ne peut pas les faire à la place de cette personne. Elle a son cheminement à faire, elle a son propre rythme émotionnel. Elle ne le fera peut-être pas à la même vitesse que vous. Peut-être que vous, dans cette vie-ci, vous aurez nettoyé votre karmique, évolué, balayé vos comportements toxiques, et peut-être que cette personne-là le fera 10 ans plus tard, 30 ans ou dans une autre vie. Et vous ne pouvez pas mettre votre vie en parenthèse sous prétexte que c'est un amour inconditionnel. Parce que de faire ça, c'est tout sauf un amour inconditionnel. Voilà. Donc, je voulais vraiment... je trouvais important de faire passer ce message. Alors... Et vous reprenez le pouvoir sur votre sagesse. Parce que justement, vous avez guéri, vous avez nettoyé. Vous comprenez des choses que vous n'aviez pas conscience avant. Vous arrivez à prendre du recul. Et alors là, il y a peut-être des personnes qui... Justement, votre vision de l'amour inconditionnel est peut-être en train de se transformer. Peut-être que justement, avant, vous pensiez que l'amour inconditionnel prétextait d'accepter des choses que vous n'auriez pas dû. Et là, vous prenez conscience qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ça fait partie aussi, voilà, de l'évolution des choses. Vous voyez, c'est comme... je vais vous donner un exemple. Vous avez vos enfants. Le lien entre un enfant et son parent, c'est une forme d'amour inconditionnel. Et le jour où votre enfant est en âge de partir de chez vous, de faire sa vie, ça vous déchire le cœur, mais vous ne pouvez pas attacher votre enfant au radiateur pour ne pas qu'il parte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, l'amour inconditionnel. C'est aimer son enfant plus que tout, mais lui laisser sa liberté parce que vous savez que c'est nécessaire pour son développement, pour son bien-être, et qu'il ou elle a besoin de voler de ses propres ailes. Eh bien, c'est valable dans tous les liens, en fait. Vous voyez ? C'est ça l'amour inconditionnel, c'est ne pas être égoïste, ne pas penser uniquement à ce que vous voulez. Parce que cette personne-là, à l'heure actuelle, n'a peut-être pas la même vision des choses que vous, n'a peut-être pas les mêmes objectifs, les mêmes envies, et vous ne pouvez pas l'y forcer, en fait. Parce que là, j'ai vraiment une vision des choses par rapport à l'amour inconditionnel qui se transforme chez certaines personnes. Vous reprenez... Alors, ok, on me dit aussi que vous aviez cette vision de l'amour inconditionnel peut-être un peu erronée parce que vous vous laissiez complètement dominer par vos émotions. Vous aimiez la personne, donc vous vouliez à tout prix donner, vivre, recevoir. Oui, mais dans une relation, on est deux, en fait. Donc, vouloir aimer, donner, recevoir, c'est bien, mais si la personne en face n'est pas en mesure de le faire, il faut pas agir selon un potentiel, selon ce que vous voyez qui serait possible de faire, parce que des fois, on peut voir le potentiel d'une relation, d'une situation, mais le potentiel n'est pas encore dans la matière à l'heure actuelle où vous le voyez. Des fois, on a cette capacité à voir les personnes comme elles seraient si elles n'avaient pas leurs blessures, leurs dysfonctionnements, leur toxicité. Mais c'est pas
ce qui se passe à l'heure actuelle. Et c'est ça qui peut être difficile, c'est que quand on aime quelqu'un, il faut réussir à poser ses actions par rapport à ce qui est à ce moment-là et pas par rapport à ce qui pourrait être. Et ça, pour moi, vous êtes en train de le comprendre. Ouais. Ah ouais. Oh, j'ai toutes les cartes de transformation, de changement et qui sortent par rapport à ça. Hein. C'est exactement ça. Alors, ça a pu déclencher aussi chez vous un accomplissement. Le fait comment dire, le fait d'être dans cette transformation, ça vous a reconnecté en fait à votre potentiel, à votre créativité, à vos talents. Parce que forcément, quand on est embrouillé par des blessures, de la toxicité, c'est très difficile en fait de se connecter à notre mission de vie, à nos passions, à nos loisirs, à ce qui nous fait vibrer, parce que on est beaucoup trop pollué en fait par tout ce qu'il y a, et par tout ce qu'il y aurait à nettoyer, vous voyez. Mais là, comme vous l'avez fait, comme vous êtes en train de le faire, c'est en train de faire ressortir vos projets, votre motivation, vos savoir-faire, etc. quoi. Il y a une très très belle évolution. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Hein. Ok. Alors. Ah ouais, vous reprenez votre pouvoir sur votre vie. Alors là, je parle à des personnes, à mon avis, qui ont énormément donné au niveau des relations, qui n'ont absolument pas écouté leurs besoins, leurs attentes, mais beaucoup plus celles des autres. Et du coup, vous n'avez pas pu vous réaliser jusqu'à maintenant parce que vous étiez beaucoup trop centré sur les personnes autour de vous et pas suffisamment sur vous-même, vous ne vous écoutiez pas du tout. Et là, vous avez inversé les choses. Vous vous faites passer en premier, vous vous écoutez, et si une situation ou une relation ne correspond pas à vos attentes, vous êtes en mesure d'agir comme il se doit par rapport à ça. Et ça change tout dans votre vie. Et pour moi, il y a... Oh, regardez, tous les oracles me disent la même chose. Hein. Vous avez fait une transformation juste incroyable. Et du coup, ça a dû avoir des répercussions dans tous les domaines. Hein, dans vos relations, dans votre job, dans vos projets. Ah ouais, j'ai la protection et la réalisation. Et puis alors, je peux vous dire que vos guides sont derrière vous et vous encouragent. C'est magnifique. Et on me dit que les projets que vous allez mettre en place au niveau professionnel, ça va fonctionner du tonnerre. Hein. Vous arrivez, alors vous maîtrisez aussi le lâcher-prise. Hein. Vous avez compris que toutes les situations qui ne vous nourrissaient pas l'âme, qui n'étaient pas bénéfiques pour vous, c'était inutile de s'y accrocher, de chercher à débattre, à justifier, à prouver, à expliquer. Ça me correspond pas. Ce que tu me dis, je suis pas d'accord avec ça. C'est ton avis, ça t'appartient. Point barre. Vous essayez plus parce que vous avez repris confiance en vous aussi. Donc vous essayez plus constamment d'expliquer, de prouver, d'alimenter des débats inutiles. Chacun son avis, je ne partage pas le tien, ciao quoi, point barre, vous prenez plus la tête quoi. Et ça change beaucoup de choses dans votre vie. Ouais, parce que, alors, au niveau professionnel, pour certaines personnes, c'est pareil, hein. Vous avez été dans des situations qui vous correspondaient absolument pas. Alors, pourquoi? Parce que votre conjoint de l'époque estimait que c'était mieux pour vous, ou maman, papa, ou la société, ou je ne sais quoi, ou je ne sais quelle croyance limitante vous faisait aller dans des directions, mais au final, qui n'étaient pas faites pour vous. Et ça, c'est terminé, hein.
c'est terminé. Hein. Et aussi au niveau personnel, c'est-à-dire qu'avant, vous faisiez, même si vous vous sentiez mal à l'aise avec l'idée, avec le sujet, même si vous aviez pas envie, même si vous étiez fatigué, même si vous étiez malade en crevé, vous faisiez. Vous faisiez. Vous alliez au boulot avec la grippe aviaire, vous allez... vous alliez à des déménagements alors que les personnes, vous avez des nouvelles une fois tous les 3 ans quand ils ont besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des exemples, mais vous avez vraiment été dans n'importe quelle situation juste parce que on vous sollicitait et que vous, par loyauté, par amour ou par je ne sais quelle autre raison que vous estimiez juste et nécessaire, vous faisiez vous donner. Ah bah maintenant, je peux vous dire que c'est plus le cas. Maintenant, ça fait 12 mois que j'ai pas de tes nouvelles, que il s'est passé... ma vie a radicalement changé, t'es au courant de rien, mais par contre, tu déménages, faut que je vienne t'aider. Bah, je crois pas, non. Non. Bon courage à toi. Et bon nouveau départ. Enfin, voyez un peu, c'est vraiment ça. C'est, voilà, vous acceptez plus l'inacceptable, quoi. C'est... Alors, on me dit que c'est un lien de vie antérieure qui vous a permis ce déclic, cette transformation. Donc, on va essayer de voir ce que c'est. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. J'ai enfin reçu mon oracle. Regardez-moi ce pavé. Pour faire, grâce à vos dons, hein, c'est grâce à vous que j'ai pu me l'offrir. Donc, 1000 merci. Comme je vous l'avais dit, il y a un lien Tipeee sur la chaîne pour les dons. Et je vous avais dit que je m'en servirais pour, voilà, pour les outils, pour la chaîne, pour vous apporter de nouvelles choses, etc. Et voyez, la preuve en image, je me suis offert grâce à vos dons cet oracle sur les vies antérieures et celui-ci pour tout ce qui est blessures émotionnelles, pour mieux vous accompagner sur votre cheminement. Et donc, du coup, je vais ouvrir une nouvelle prestation sur la lecture de vies antérieures. Alors, c'est pas juste je prends la prestation pour me faire un petit kiff et savoir ce qui s'est passé, j'y vois pas d'intérêt. C'est une prestation que je propose si vraiment il y a des blocages dans cette vie-ci, parce que souvent, et je l'ai vu encore dernièrement, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans cette vie-ci et ça peut être en lien avec des vies antérieures et c'est à ça que ça va servir, c'est vraiment approfondir les guidances, approfondir, donc bon là il y aura une prestation spéciale parce que ça prendra du temps, vraiment approfondir l'analyse des blocages pour aller voir, voilà, si ça ressort à d'anciennes vies, pour nous donner plus d'informations et plus de clés parce que le but étant de débloquer la situation. Donc, je pense que je l'appellerai la lecture de vie antérieure. Vraiment dans le but de vous aider à débloquer des choses dans cette vie-ci. Voilà. Donc, merci 1000 fois parce que c'est grâce à vous. Oui, donc je disais justement qu'il y avait un lien de vie antérieure qui vous avait déclenché cette transformation. Alors, je vais essayer de voir qui est cette personne. Hop, je vais prendre 2 oracles pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce lien pour que ça vous déclenche toute cette transformation? Alors bon, déjà, on me dit que... il y a de nouveaux événements qui arrivent avec ce lien-là. Ça va bouger dans la matière, là. Ouais, parce que vous avez su retrouver une stabilité. C'est ce lien, pour moi, qui vous a permis de nettoyer toutes vos blessures, toute votre
relié à ce qu'on a vu tout à l'heure, à reprendre le pouvoir sur votre côté yin, sur vos émotions, à arrêter de vous laisser complètement submerger par l'amour que vous aviez pour les autres, etc. C'est vraiment grâce à ce lien. Ouais, vous retrouvez un équilibre aujourd'hui dans votre foyer, dans vos relations. Ça n'a vraiment plus rien à voir. Hein. Et du coup, forcément, dans ce lien, ça bouge aussi. Hein. Voilà, j'ai remélangé les cartes et c'est les mêmes qui sortent. Hein. C'est grâce à cette transformation que ça bouge. Et là, je parle à des personnes qui, au niveau professionnel, sont en train de retrouver une stabilité. Voilà. Vous avez aussi énormément changé de choses au niveau professionnel. Alors, pour ceux qui sont à la retraite, ça peut être tout simplement vous reconnecter à vos loisirs, à vos passions. Peut-être que pendant longtemps, vous ne faisiez plus rien pour vous. Par exemple, si vous aimez, je sais pas, aller faire des lotos, sortir avec des amis, faire la fête, peu importe ce que c'est. Vous ne le faisiez plus un peu, j'ai l'impression, par sacrifice quand même. Que vous travaillez ou pas, c'est vraiment se reconnecter à des loisirs, à du bien-être pour soi, quoi. Ouais, vous voyez, vous avez vraiment mis des choses en place, en fait, pour vous, hein, que ce soit professionnellement ou juste dans les loisirs. Alors, on me parle aussi de transformation dans les mensonges. Il y a eu beaucoup de malhonnêteté autour de vous. Alors, à savoir que si vous, par amour, vous avez tout accepté et tout toléré, forcément, vous ne vous respectiez pas vous-même, vous vous mentiez à vous-même pour le faire. Donc, malheureusement, vous avez certainement attiré des personnes qui étaient dans le mensonge, qui étaient dans la malhonnêteté. Hein. Mais du coup, comme vous avez réglé tout ça, c'est en train de se transformer aussi. Et alors, on me dit que là, ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, ça fait déjà lourd. Hein. Pour moi, il y a eu beaucoup de changements dans votre vie. Hein. Et il y a des personnes envieuses. Voilà, voilà. Ok. Alors, on peut me dire que dans ce lien-là, alors déjà, c'est un lien, je vous dis, il y a beaucoup de jalousie aussi par rapport au lien que vous avez avec cette personne. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses comme ça. Pour moi, là, ça a été nettoyé. Il y a vraiment quelque chose de positif qui est en train d'évoluer dans ce lien. Il y a des foudres. Alors moi, j'ai l'impression que c'est la personne en face de vous qui est en train de se prendre des foudres. Et c'est ce qui va donner l'élan, le déclic pour venir jusqu'à vous. Je le répète, vous avez votre libre arbitre. Voilà, vous verrez bien ce que vous en ferez. Mais en tout cas, c'est ce qui va passer c'est ce qui va pousser cette personne à revenir. Mais on me dit aussi que vous, par le passé, dans ce lien, vous avez également tout accepté, tout toléré, et vous avez dû prendre des foudres pour partir de là. Vous avez pris cher pour comprendre, parce que je pense que, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, l'amour inconditionnel, pour moi, alors peut-être qu'à ce moment-là, vous n'en aviez jamais même entendu parler, c'est tout à fait possible, mais peu importe, par amour, vous avez toléré, accepté, subi des choses que vous n'auriez pas dû, et pour vous sortir de là, vous avez pris cher. Hein. Mais c'était nécessaire pour votre bien, parce que c'était plus possible, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à... Alors, attendez. Ok. Alors pour moi, vous avez porté beaucoup de masques. De toute façon, à partir du moment où vous vous mentez à vous-même, que vous faites des choses que vous n'avez pas envie, juste soi-disant par amour et par dévotion,
vous portiez des masques. Ok, ces masques-là, clairement, vous les avez fait tomber. Et maintenant, de vous comporter et d'être totalement dans l'authenticité, totalement en accord avec vous-même, ça fait rager certaines personnes. Hein. Clairement, c'est incroyable, mais il y a des gens qui ne supportent pas votre changement. Mais j'ai l'impression... Parce que bon, vous voyez, vous êtes ressorti... Attendez. Parce que j'ai l'impression qu'il y a... Bah, de toute façon, on l'a vu, il y a beaucoup de jalousie autour de vous, de ce lien. Mais j'ai l'impression qu'il y a une autre énergie féminine. Ouais, bah, c'est exactement ça. Vous voyez, j'ai vraiment... On me dit bien, c'est vraiment les foudres hein, qui vous ont permis de trouver les solutions, malheureusement. Mais ça a été un mal pour un bien, clairement. Et cette personne, en fait, ça va être la même chose. De son côté, ça va être les foudres qui vont lui permettre d'avoir des prises de conscience et le déclic de revenir jusqu'à vous. Voilà, on va aller voir dans quelles conditions, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ça? D'accord. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc, autour de cette personne en face de vous dans ce lien, il y a une énergie féminine qui lui ment énormément. Donc, je le rappelle, ce sont des énergies, il n'y a pas de genre parce que je sais pas si je vous l'avais déjà dit, il me semble que oui, mais c'est pas grave, je peux le redire. Si des personnes ne l'ont pas entendu dans les autres guidances, ce sera toujours bénéfique. On a tous les deux polarités en nous, féminine et masculine, hein, le yin et le yang. Et selon ce que vous traversez dans votre vie, les périodes, les épreuves, etc., une polarité peut ressortir plus que l'autre dans les énergies. C'est pour ça qu'on vous précise souvent que peu importe l'énergie, ce n'est pas genré parce que même vous, dans les tirages, il y a des moments, vous pouvez ressortir en énergie féminine comme en énergie masculine selon, si vous êtes plus dans une polarité que l'autre, selon ce que vous traversez, etc. La polarité que vous représentez n'est pas fixe, elle peut changer. D'accord? Donc, vraiment, vous vous positionnez là où ça vous parle le plus, en fait. Mais là, on me dit qu'autour de la personne en face de vous, dans ce lien, il y a une énergie féminine qui lui ment énormément. Et j'ai l'impression... C'est une énergie féminine qui est... Alors, pour moi, c'est une énergie féminine qui a conscience de votre lien. Alors, si c'est une partenaire, ça peut être aussi un ou une partenaire. Je dis une parce que c'est plus facile pour moi, mais vous adaptez. Ça peut être une partenaire, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut une amie, un ou une. Vous adaptez. Mais il y a vraiment une personne autour de la personne de votre cœur que vous aimez qui est jalouse comme un pou. Hein. Et pour moi, elle a connaissance de votre existence. Pour certaines personnes, je le rappelle, c'est du général, hein, ça peut pas être pour tout le monde. Cette féminine travaille avec la personne que vous aimez. Parce que j'ai le travail qui ressort aussi par rapport à ça. Et pour moi, il va y avoir des révélations. Ça va peut-être être le déclencheur. Il y a encore des éléments pour moi que la personne de votre cœur n'a pas et va avoir. Et ça fait partie des foudres qu'elle va se prendre parce que j'ai l'impression que elle reste dans des illusions, elle reste dans un certain déni. Et pour lui en faire sortir, elle va avoir accès à certaines vérités qui sont pas très plaisantes à avoir. Et on parle de l'année en cours, on est au mois de novembre. Hein. Donc là, c'est très... Alors, c'est toujours approximatif, ça peut aller jusqu'au début d'année, hein, selon, encore une fois, votre rythme émotionnel et comment vous travaillez tout ça. Comment cette personne travaille tout ça. Mais j'ai l'impression que ça va être assez rapide quand même, là. C'est pour la pousser à prendre des décisions, parce que là, en fait, pour moi, la personne dans ce lien en face de vous...
a déjà conscience de certaines choses, mais ne... Voilà, dans les énergies, dans le mental, dans la 5D, il n'y a pas de souci. Cette personne, elle sait très bien ce qu'elle doit faire. Elle a déjà conscience de certaines choses, malgré qu'elle ne sait pas encore tout. Mais au niveau des actions, au niveau justement du yang, c'est compliqué. C'est compliqué à agir, c'est compliqué à se positionner. Et là, elle va se prendre des foudres pour le faire. Parce que là, c'est plus possible. Ça a duré trop longtemps, cette histoire. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Ok. Et vous? Que va-t-il se passer de votre côté? Oula. Ah. Alors, pour vous, qu'est-ce qui va se passer de votre côté aux personnes qui me regardent, s'il vous plaît? Bon, vous, c'est pas du tout les mêmes énergies, hein. Apaisement émotionnel, le potentiel qui ressort. Vous j'ai l'impression que vous êtes très centré sur vos projets, le professionnel, tout ce qui peut vous apporter du bien, de votre réalisation personnelle, en fait. Vous êtes vraiment centré là-dessus, quoi. Alors qu'on me dit que, voilà, vous n'avez pas toutes les réponses et malgré tout, vous avez réussi à vous détacher de cette situation, à être dans votre réalisation, dans votre 36-36, dans votre complétude. Malgré, parce que bon, vous avez quand même morflé pour en arriver jusque-là, mais malgré tout ce que vous avez traversé et pris dans la figure, vous avez vraiment réussi à prendre de la hauteur par rapport à tout ça et de vous recentrer sur vous. Donc, félicitations. Et on me reparle bien de ce lien de vies antérieures. Ah ouais. Et du coup, ça s'apaise aussi sur le lien. Si c'est pas encore le cas, ça va s'apaiser aussi sur le lien, là. Et on me dit bien que c'est un lien protégé, encore une fois. Hein. Et que tout ce que vous mettez en place, c'est protégé et guidé aussi. Vous êtes protégé contre les mensonges. Alors, il y a peut-être aussi un... Ouais, j'ai l'impression que même vous, il y a des choses que vous savez pas, parce qu'on le voit, vous n'avez pas eu non plus tous les éléments dans cette situation. Il y a eu beaucoup de mensonges des deux côtés de toute manière autour de vous, mais on me dit que vous êtes protégé par rapport aux mensonges. Mais vous allez avoir plus d'informations à ce sujet. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à lâcher prise, à vous apaiser, à vous détacher, et c'est en réagissant comme ça que les choses avancent. Donc là, on va vous apporter de nouveaux éléments. Et on me redit bien qu'il y a un passage à l'action sur le lien. Hein. Il y a les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Là, ça va bouger. Hein. Pour moi, c'était un lien... voilà, à l'heure actuelle, dans la matière, il se passe rien. Ah bah là, ça arrive. Hein. Ça va se débloquer. Ça va se débloquer. J'ai la libération du blocage. Merci pour la confirmation. Et on me redit, on insiste vraiment, je sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, projet, machin. Vous allez level up, hein, clairement. Hein. Il y avait un blocage par rapport à ça. Hein. Est-ce que les projets que vous essayez de faire tombaient à l'eau, financièrement vous aviez du mal, ou tout simplement du mal à trouver votre place, à vous épanouir dans ce que vous faisiez? Si c'était le cas, ce sera plus le cas maintenant parce que justement, vous avez nettoyé les schémas qui bloquaient en fait votre réalisation personnelle. Parce que souvent, ce qui bloque, tout remonte à l'enfance, aux blessures, au blocage émotionnel, etc. Tout est relié. Hein. Et comme ça, vous êtes en train de le nettoyer, bah ça débloque aussi au niveau professionnel. Hein. Oh là 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 là, c'est un truc de dingue, regardez-moi ça. Et là, votre évolution ne plaît pas du tout, hein. C'est incroyable. Hein. Oh, on me reparle de transformation, il y a les mêmes cartes qui ressortent, mais c'est incroyable.
Et pourquoi au niveau professionnel ça se débloque aussi? Parce que vous ne faites plus par rapport au regard des autres. Peut-être que vous vous contraignez à suivre des directions, des métiers, des études ou des loisirs par rapport à ce qu'on vous disait. Ah non, mais toi t'es pas fait pour ça. Ah non, je te vois pas faire ça. Non, 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 non. Vous voyez, ce genre de truc, enfin, c'est propre à chacun. Hein, là, encore une fois, chacun son avis, chacun sa vision des choses. Mais par le passé, peut-être que vous alliez dans des directions parce qu'on vous disait que c'était mieux par là. Vous voyez, ça c'est terminé. Hein. Maintenant, vous faites ce que vous avez envie de faire. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, et ben trace ton chemin, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est ça qui vous amène à l'abondance. Et forcément, c'est en lien avec des personnes qui vous disaient quoi faire, comment le faire, ou parce que voilà, ils savent toujours mieux que tout le monde ce qui est bon pour vous, n'est-ce pas? Vous vous en libérez de ça. Et ces gens-là n'aiment pas du tout. Hein. Ah là là, ça les fait... Oh, ça leur donnera de l'occupation et un sujet de conversation, n'est-ce pas? Ouais. Alors, en fait, on me dit que c'est des personnes qui vous maintenaient dans vos peurs. Parce que souvent, pourquoi on émet un jugement? Parce que c'est des peurs. Oh, tu vas faire ça comme métier, mais t'es sûr que ça va fonctionner? T'es sûr que tu vas pouvoir gagner ta vie en faisant ça? Ça, c'est juste les peurs de la personne en face de vous et elles ne vous appartiennent pas. Et ça, faut vraiment le comprendre. Quand des gens vous émettent un avis négatif, la plupart du temps, c'est relié à leur peur, à leur insécurité, à leur blessure, à leur traumatisme. Donc, en aucun cas, ça doit induire dans vos choix. Ça doit émettre une influence quelconque sur vos décisions parce que ça leur appartient. Et ça, pour moi, vous l'avez compris et vous vous en détachez complètement. Tu penses que ça va pas fonctionner? D'accord. Ben, on verra. Mais moi, j'essaye parce que moi, j'en ai envie. Et moi, j'y crois. Et moi, je sens que ça va fonctionner. Vous voyez? C'est vraiment là qu'on veut vous amener. À prendre vos décisions, à vous diriger dans des situations parce que vous le sentez, parce que vous en avez envie. Et quand bien même ça fonctionne pas, c'est pas grave. Ce sera un apprentissage, ce sera une leçon, vous rebondirez, vous essaierez autre chose. Mais ne prenez pas des décisions parce que Pierre, Paul ou Jacques vous a dit que c'était pas bon pour vous. Ça, c'est leur avis, c'est leur peur et c'est leur vision des choses. Et ça, pour moi, vous êtes en train de le faire, vous sortez des peurs. Et c'est des gens qui jouaient avec vos peurs. Hein. Ces gens-là, vous maintenez dans des situations... Alors, des fois, c'est fait inconsciemment. Des fois, on peut avoir une bonne relation avec une personne et elle croit bien faire pour nous protéger. Mais en fait, non. Malheureusement, c'est ses croyances limitantes, c'est ses peurs. Vous voyez ? Après, il y a aussi les personnes malveillantes qui veulent vous bloquer. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, peu importe, il faut savoir s'écouter soi en premier lieu, quoi. Ça revient toujours au même. Pourquoi ? D'accord. Et ben là, justement, on me dit clairement que si le lien aujourd'hui est bloqué et n'avance pas, c'est parce qu'il y a encore des décisions à prendre. Alors... Vous allez peut-être aussi avoir des décisions à prendre, mais j'ai l'impression vraiment que c'est la personne en face de vous qui doit vraiment se positionner parce qu'on l'a vu, il y a une énergie féminine qui est encore assez toxique et qui rôde autour de cette personne et qui, pour moi, l'influence encore beaucoup trop. Et c'est pour ça que cette personne va se prendre des foudres parce qu'il faut qu'elle arrête en fait d'écouter les autres constamment. Et justement, elle est poussée à prendre des décisions pour passer à l'action au niveau du lien. Alors moi, je pense qu'une avancée là majeure ne va pas tarder. Hein. Après, vous verrez bien vous comment vous aborderez la situation. Il faut juste que ce soit en accord avec vous et ça se passera très bien. Ok. Alors, cette personne en face de vous va comprendre, en fait, que jusqu'à maintenant, toutes les décisions qu'elle prenait, c'était par rapport au jugement des autres, par rapport au regard des autres.
c'est ce qu'elle est en train de travailler en ce moment, cette personne. Vous, pour moi, c'est déjà fait et cette personne est en train de le faire. Elle est en train de commencer à se libérer du jugement et du regard des autres. D'où l'énergie féminine avec les foudres. Ça va être, je pense, un des gros déclencheurs de cette libération. C'est une personne qui va aussi accepter. Parce que j'ai vraiment l'impression que cette personne agissait aussi par rapport à la jalousie des autres. C'est une personne, en fait, qui voulait tout contrôler. Elle voulait pas qu'on parle sur elle. Elle voulait pas... Vous voyez, elle voulait que tout le monde l'apprécie, que... elle se démenait corps et âme pour ne pas être jugée, critiquée, pour ne pas qu'on lui mente, pour... Vous voyez, c'était vraiment quelqu'un qui était énormément dans le contrôle, mais cette personne, elle est en train de comprendre qu'en fait, bah, non seulement elle s'est démenée pour des gens qui n'avaient clairement pas envie de changer, donc déjà, ça menait nulle part. Elle est en train de comprendre qu'en fait, ou elle va comprendre, qu'elle ne peut pas avoir le contrôle sur le comportement des autres et qu'en fait, quoi qu'elle fasse, il y aura toujours des personnes pour la jalouser, pour mentir, pour parler derrière son dos. Mais ça, elle va finir par l'accepter. Parce que c'est quelqu'un qui refusait ce genre de choses et qui courait toujours à droite à gauche pour contenter, pour faire plaisir à tout le monde, pour être au service de tout le monde en pensant qu'en agissant de cette manière-là, les gens se comporteraient bien avec elle. Pas du tout. Pas du tout, parce que bah malheureusement, il y a des personnes qui fonctionnent vraiment comme ça, dans le mensonge, dans la malhonnêteté, dans le jugement, et vous avez beau... Et au contraire, c'est des personnes qui se servaient de ça bah pour manipuler la personne en face de vous et pour soutirer des choses, parce que eux en avaient conscience. Et c'est pour ça qu'il y a encore des vérités qui vont remonter à la surface et ça va faire mal. Voilà. Voilà un peu où ça en est dans ce lien. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais prendre 2 petits messages de l'oracle victorien. La mécanique du temps. On me dit clairement il est l'heure. Ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Et on vous dit clairement que si jusque-là, ça ne bougeait pas dans ce lien, encore une fois, c'est que c'était pas le moment. Faites confiance à l'univers, au timing divin, et en attendant, vivez votre vie, et vous verrez au moment voulu, en fait. Tea time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Passez une très belle journée. Bonne bataille de neige. Moi, je pense que je vais en faire une avec mon fils. Éclatez-vous, amusez-vous, distribuez de l'amour, de la joie et de la bienveillance. Et moi, je vous dis à très bientôt.